Un Rafale français vole seul au-dessus d'un immense océan. À première vue, la mission semble parfaitement normale. Puis une alerte apparaît. Un contact. Puis un deuxième. Deux appareils approchent rapidement. Le pilote français vérifie ses écrans. Il comprend immédiatement que la situation vient de changer. Deux F-A-18 sont dans la zone. Ils ne volent pas simplement dans la même direction. Ils se rapprochent. Le Rafale est seul. Les deux chasseurs adverses sont déjà en train de modifier leur trajectoire. Et soudain, une question devient impossible à éviter. Que peut réellement faire un seul Rafale lorsqu'il doit gérer deux chasseurs simultanément? Ce qui suit est un scénario fictif réaliste, inspiré des caractéristiques publiquement connues du Rafale et du FUA-18. Il ne décrit pas un affrontement réel confirmé. Le pilote du Rafale reste calme. Il ne tourne pas immédiatement vers les deux contacts. Il observe. Le premier FA-18 approche légèrement par la gauche. Le second reste plus éloigné sur la droite. Cette formation n'est probablement pas accidentelle. Les deux appareils cherchent à créer un problème simple mais extrêmement difficile pour le pilote français. Deux menaces, deux trajectoires, un seul avion. Le Rafale continue quelques secondes sur son cap. Puis il change légèrement d'altitude. Le premier F-18 réagit. Le second reste en retrait. Le pilote français comprend alors quelque chose. Il cherche à le faire réagir à l'un pendant que l'autre prend une meilleure position. Il refuse le piège. Il ne se concentre pas sur le premier appareil. Il surveille l'ensemble de la situation. Car dans un combat contre plusieurs avions, le danger ne vient pas toujours de celui que l'on regarde. Il peut venir de celui qui reste silencieux. Le Rafale modifie sa trajectoire. Les deux FA-18 commencent à s'écarter. La distance entre eux augmente. Pour le pilote français, cela pourrait être une opportunité. Mais il sait aussi que cette séparation peut être volontaire. Un appareil peut attirer son attention pendant que l'autre cherche à prendre une position plus favorable. Le Rafale accélère légèrement, puis il change de cap. Le premier F-18 réagit immédiatement. Le deuxième commence à se rapprocher. La situation devient plus tendue. Le pilote français vient de comprendre leur intention. Il ne cherche pas forcément à l'attaquer directement. Il cherche d'abord à contrôler son espace de manœuvre. Et c'est là que le Rafale commence à montrer une autre de ses caractéristiques importantes. Il n'est pas seulement rapide. Il est conçu pour intégrer plusieurs informations et permettre au pilote de conserver une vision globale de la situation. Le pilote surveille donc les deux contacts. Il ne cherche pas à gagner immédiatement. Son premier objectif est beaucoup plus simple, ne pas se laisser enfermer. Le premier F-18 accélère. Le second commence à converger. Le Rafale descend légèrement, puis il tourne. Le premier F-18 suit. Le second tente de couper la trajectoire. Pendant quelques secondes, le pilote français se retrouve exactement dans la situation que les deux avions voulaient créer. Un appareil devant, un autre sur le côté. Mais il reste une possibilité. Le Rafale peut utiliser sa vitesse et sa manœuvrabilité pour modifier rapidement la géométrie de l'engagement. Il accélère. Le nez du Rafale passe légèrement vers le premier F-18. Le pilote américain réagit. Puis le Rafale change brusquement de direction. Le premier F-18 doit corriger. Et cette correction donne au Rafale quelques secondes supplémentaires. Mais le deuxième F-18 est toujours là. Il approche. Le pilote français le voit. Il sait qu'il ne peut pas rester longtemps dans cette position. Il doit créer de la distance. Le Rafale plonge. Les deux F-18 suivent. La vitesse augmente. Puis, le Rafale remonte. Le premier F-18 suit encore. Mais le deuxième commence à perdre sa position idéale. C'est exactement ce que cherchait le pilote français. Il ne combat pas deux avions simultanément. Il essaie de transformer deux menaces en une succession de problèmes individuels.
Mais cela ne signifie pas que les F-18 sont en difficulté. Au contraire, leur avantage numérique reste extrêmement important. 2 appareils peuvent couvrir plusieurs directions. 2 pilotes peuvent partager l'information. Et surtout, ils peuvent obliger le Rafale à réagir constamment. Le deuxième F-18 revient dans la zone. Le pilote français reçoit immédiatement l'information. Il doit maintenant choisir: continuer à surveiller le premier ou tourner vers le deuxième. Il choisit de ne faire ni l'un ni l'autre. Le Rafale accélère et change d'altitude. Les 2 F-18 doivent recalculer leur interception. Pendant quelques secondes, le Rafale gagne de l'espace. Mais le scénario ne fait que commencer. Les 2 appareils américains se regroupent. Ils veulent maintenant reprendre leur avantage numérique. Le Rafale vole seul. Mais le pilote français sait qu'un avantage numérique n'est utile que s'il peut être exploité correctement. Il décide donc de les empêcher de conserver une formation idéale. Le Rafale tourne à gauche. Le premier F-18 suit. Le deuxième reste légèrement derrière. Le pilote français voit immédiatement une petite ouverture. Il accélère. Il passe devant le premier appareil, puis change d'altitude. Le premier F-18 doit réagir. Pendant ce temps, le deuxième arrive. Le Rafale ne peut pas rester. Il tourne de nouveau. Les 3 avions se déplacent maintenant à grande vitesse. Vu depuis le sol, cela pourrait ressembler à 3 points dans le ciel. Mais dans les cockpits, chaque seconde est une décision. Le pilote du Rafale doit constamment choisir entre vitesse, altitude, distance et position. Les pilotes des F-18 doivent coordonner leurs mouvements sans se gêner mutuellement. Et c'est là que l'affrontement devient intéressant. Le Rafale commence à utiliser une tactique simple. Il refuse de rester au centre. Il se déplace constamment vers l'extérieur de la formation adverse. Chaque fois que les 2 F-18 tentent de se rapprocher, ils changent de direction. Chaque fois qu'ils se séparent, ils cherchent à exploiter l'espace entre eux. Le premier F-18 accélère. Le Rafale vire. Le deuxième F-18 tente de couper le virage. Le Rafale monte. Les 3 avions se séparent. Puis se rapprochent. Encore. Et encore. Mais le pilote français commence à remarquer quelque chose. Le premier F-18 est plus agressif. Le second est plus prudent. Cette différence pourrait être exploitée. Le Rafale accélère vers le premier appareil. Le pilote du F-18 réagit. Puis, le Rafale casse sa trajectoire. Le deuxième F-18 tente de soutenir son équipier. Mais il doit maintenant changer lui aussi de direction. Pendant quelques secondes, la formation se désorganise. Et c'est exactement ce que cherchait le pilote français. Il ne cherche pas à abattre les 2 avions. Il cherche à empêcher les 2 pilotes de travailler comme une seule unité. Le premier F-18 se retrouve légèrement isolé. Le Rafale le détecte. La distance diminue. Le pilote français commence à obtenir une meilleure géométrie. Dans un scénario d'entraînement, cela pourrait représenter une opportunité de tir simulé. Mais avant qu'elle ne devienne exploitable, le deuxième F-18 intervient. Il arrive depuis le côté. Le Rafale doit immédiatement casser sa trajectoire. L'opportunité disparaît. Encore une fois, aucun missile réel n'est lancé. Mais le message est clair. Le nombre compte. Le pilote français ne peut pas se permettre de rester concentré trop longtemps sur un seul adversaire. Il doit toujours surveiller le deuxième. Les 3 appareils se séparent. Quelques secondes de calme. Puis le premier F-18 revient. Cette fois, il approche plus prudemment. Le deuxième reste plus loin. Le Rafale monte. Le premier F-18 monte également. Le deuxième reste bas. Le pilote français comprend leur nouveau plan. Ils veulent maintenant l'obliger à choisir entre une menace proche et une menace distante. Le Rafale ne choisit toujours pas. Il accélère vers une zone où les 2 F-18 devront modifier leur trajectoire. Puis il tourne. Cette manœuvre force les 2 appareils à corriger simultanément. Et soudain,
La formation commence à perdre sa cohérence. Le Rafale profite de cette seconde. Il plonge, puis remonte rapidement. Le premier FPA Minspritz passe légèrement devant. Le pilote français obtient un contact visuel. Le FA-18 est là. Quelques kilomètres, puis moins. Le Rafale tourne. Le FA-18 réagit. Les deux appareils se retrouvent maintenant dans un combat rapproché simulé. Mais le deuxième FPA-18 est toujours quelque part derrière. Et c'est précisément ce qui empêche le pilote français de poursuivre l'engagement. Il doit abandonner la poursuite. Il accélère. Il se dégage. Le deuxième FPA-18 approche. Le Rafale change de direction. Et pendant quelques secondes, les trois avions se retrouvent presque alignés. Puis tout change. Le Rafale effectue une manœuvre brusque. Le premier F-18 saute. Le deuxième hésite une fraction de seconde. Cette fraction est suffisante pour modifier toute la géométrie. Le Rafale passe entre les deux trajectoires. Les deux F-18 doivent se séparer. Et pour la première fois depuis le début de la rencontre, le Rafale possède de l'espace. Mais le pilote français ne célèbre rien. Il sait que le danger n'est pas terminé. Les deux appareils américains se réorganisent. Cette fois, ils changent complètement leur approche. Ils ne cherchent plus à entourer le Rafale. Ils cherchent à l'attirer dans une poursuite. Le premier F-18 accélère. Le Rafale le suit pendant quelques secondes. Puis le pilote français réalise que quelque chose ne va pas. Le deuxième FPA-18 disparaît de son secteur immédiat. Il ne faut surtout pas oublier le deuxième avion. Le Rafale casse immédiatement sa trajectoire. Et une seconde plus tard, le deuxième FPA-18 apparaît sur une autre trajectoire. Le pilote français vient d'éviter un piège. Mais la situation est désormais extrêmement tendue. Le Rafale est seul. Les deux FPA-18 sont de nouveau coordonnés. Le pilote français doit maintenant faire quelque chose de différent. Il doit créer une distance suffisamment importante pour réinitialiser l'engagement. Le Rafale accélère. Les deux FA-18 poursuivent. La distance augmente progressivement. Le pilote français monte, puis tourne. Le premier FUA-18 suit. Le second suit également. Pendant quelques secondes, les deux appareils restent derrière. Le Rafale conserve son énergie. Puis il effectue un changement de direction. Les deux FOA-18 doivent réagir. Cette fois, ils ne parviennent pas à maintenir exactement la même trajectoire. Le Rafale a réussi à créer un petit écart. Mais un petit écart ne signifie pas une victoire. Le combat simulé continue. Les trois appareils se rapprochent encore. Puis le Rafale décide de tenter quelque chose de plus risqué. Il tourne directement vers le premier FPA-18. Les deux appareils convergent. Le pilote américain ne s'attendait peut-être pas à cette décision. Le Rafale approche rapidement. Les deux chasseurs passent presque face à face, puis se croisent. Le deuxième FPA-18 tente de suivre le Rafale, mais celui-ci effectue immédiatement une montée. Le second appareil doit corriger. Le Rafale passe au-dessus. Pendant quelques secondes, il possède une meilleure position. Le premier FAU-18 revient. Le Rafale tourne. Et cette fois, les deux FAU-18 se retrouvent légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Le pilote français comprend qu'il vient d'obtenir une opportunité. Il sélectionne le premier contact dans le scénario simulé. Une solution de tir est brièvement disponible. Mais avant que cette situation puisse être exploitée, le deuxième F.18 intervient. Le Rafale doit casser. Encore une fois. C'est peut-être la partie la plus importante de toute la rencontre. Même lorsqu'un avion semble avoir gagné une position favorable, l'adversaire peut utiliser le soutien de son équipier pour annuler cette opportunité. Le Rafale ne peut donc pas chercher une victoire spectaculaire. Il doit survivre à la géométrie. Et il y parvient. Les deux FA-18 s'éloignent. Le Rafale reprend de l'altitude. Le ciel semble soudain beaucoup plus calme.
Les 3 pilotes viennent de passer plusieurs minutes à modifier leur trajectoire. Mais personne n'a réellement remporté le combat, parce qu'il s'agit avant tout d'un exercice. Et dans un exercice réaliste, la valeur ne vient pas uniquement du résultat. Elle vient des données recueillies. Les pilotes vont maintenant analyser chaque seconde. Pourquoi le Rafale a-t-il changé de direction? Pourquoi les F.18 se sont-ils séparés? À quel moment la formation a-t-elle perdu son efficacité? Quelle décision a permis au Rafale de créer de l'espace? Et surtout, que se serait-il passé avec de véritables conditions opérationnelles? C'est là que les comparaisons entre avions deviennent beaucoup plus complexes. Le Rafale possède des capacités avancées de détection, de fusion de données et de guerre électronique. Le F.18 moderne possède lui aussi des capteurs et des systèmes capables de partager de nombreuses informations. Et lorsqu'il y a 2 appareils contre 1, l'avantage numérique ne peut jamais être ignoré. 2 avions peuvent couvrir plusieurs directions. 2 pilotes peuvent partager la charge de travail. Et chacun peut soutenir l'autre. Le Rafale, lui, doit constamment surveiller 2 menaces. Cela augmente considérablement la difficulté. Mais l'avantage numérique ne garantit pas automatiquement la victoire. La coordination doit être parfaite. Les 2 appareils ne doivent pas se gêner. Ils doivent conserver une bonne séparation. Ils doivent communiquer. Et surtout, ils doivent éviter de devenir prévisibles. C'est pourquoi le pilote du Rafale a choisi une stratégie différente. Il ne cherche pas à battre 2 F.18 simultanément. Il cherche à contrôler leurs relations, les séparer, modifier leur trajectoire, créer de la distance, puis exploiter les quelques secondes pendant lesquelles ils ne peuvent plus se soutenir efficacement. Et cette stratégie fonctionne, au moins temporairement. Le Rafale réussit à survivre à plusieurs situations difficiles, mais les 2 F-18 continuent à revenir. La rencontre devient un jeu de patience. Qui fera la première erreur? Le pilote du Rafale ou l'un des pilotes américains? Puis un dernier engagement commence. Le Rafale détecte les 2 F-18. Cette fois, ils approchent depuis des directions différentes. Le pilote français ne bouge pas. Il attend. Le premier F-18 se rapproche. Le second reste derrière. Puis, le Rafale tourne brutalement. Le premier F-18 suit. Le second tente de couper. Mais le Rafale accélère. Il traverse l'espace entre les 2 appareils. Pendant quelques secondes, le F-18 numéro 1 se retrouve isolé. Le Rafale tourne vers lui. Le pilote américain réagit. Les 2 appareils se rapprochent. Contact visuel. Le F.18 vire. Le Rafale suit. Puis le deuxième F.18 arrive. Le pilote français doit choisir. Il rompt immédiatement l'engagement. Cette fois, il ne prend aucun risque. Il accélère. Il crée de la distance. Les 2 F.18 ne peuvent plus le maintenir dans leur zone de combat immédiate. Le scénario se termine. Le Rafale quitte la zone. Les 2 F-18 prennent une autre direction. Aucune arme réelle n'a été utilisée. Aucun avion n'a été détruit. Mais si l'on regarde uniquement les images, on pourrait penser qu'il ne s'est presque rien passé. En réalité, il vient de se produire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Un seul avion a réussi à empêcher 2 adversaires de transformer leur avantage numérique en solution simple. Mais cela ne signifie pas que le Rafale bat 2 F-18. Ce serait une conclusion beaucoup trop simpliste. Dans un véritable conflit, les conditions seraient différentes. Les distances seraient différentes. Les armes seraient différentes. Les avions de soutien pourraient intervenir. Les radars au sol pourraient fournir des informations. Des avions de détection et de commandement pourraient modifier la situation. Et les règles d'engagement auraient également un impact énorme. Le véritable combat ne serait donc pas seulement Rafale contre F.18. Ce serait un réseau contre un autre réseau, des capteurs contre des capteurs, des pilotes contre des pilotes, des tactiques contre des tactiques.
et c'est probablement la véritable leçon de cette rencontre. Même un avion extrêmement performant peut se retrouver en difficulté face à deux adversaires coordonnés. Mais un avantage numérique peut également être neutralisé si les adversaires ne parviennent pas à exploiter correctement leur position. Dans le ciel moderne, l'information est une arme, la position est une arme, le temps est une arme, et parfois, la meilleure décision consiste simplement à ne pas attaquer. Le Rafale retourne finalement vers sa base. Les deux FPA-18 prennent une direction différente. Les trois appareils disparaissent progressivement à l'horizon. Le pilote français sait qu'il vient de vivre un scénario particulièrement exigeant. Les pilotes des FA-18 savent exactement la même chose. Et lorsqu'ils analyseront les données de l'exercice, ils ne chercheront probablement pas seulement à savoir qui avait l'avantage. Ils chercheront à comprendre pourquoi. Parce qu'un exercice comme celui-ci ne sert pas à créer un vainqueur pour les spectateurs. Il sert à révéler les faiblesses, les erreurs, les réactions inattendues et les possibilités que personne n'avait envisagées. Alors, si un Rafale devait réellement faire face à deux F.18 dans un scénario de haute intensité, pensez-vous qu'il pourrait conserver l'avantage tactique ou l'avantage numérique des deux F.18 finirait-il par faire la différence? Dites-moi votre choix dans les commentaires. Et si vous aimez les confrontations entre chasseurs, les scénarios aéronautiques réalistes et les histoires sur les technologies militaires modernes, abonnez-vous à Ciel Français. Parce que dans le combat aérien moderne, il ne suffit pas d'être le meilleur avion. Il faut être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne information. Et parfois, un seul pilote peut transformer une situation qui semblait impossible.